Le grand entretien avec Virginie Nouvel, qui est directrice générale de Wallimage. Bonjour Virginie Nouvel. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Wallimage ? Alors Wallimage, c'est le fonds économique dédié au secteur cinématographique et plus largement à la créativité numérique en Wallonie, en Belgique francophone. Qui existe depuis combien de temps ? Un peu plus de 20 ans, presque 25 même. Ça a été créé en fait en 2001 à la suite de la Palme d'Or gagnée par les frères Dardenne avec Rosetta. Le gouvernement wallon s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de talents et que c'était un peu un paradoxe parce qu'il n'y avait pas de structure pour soutenir tous ces talents. Donc ils ont créé un fonds pour financer des œuvres, films, séries et soutenir ce secteur en pleine croissance. Alors vous êtes à la tête de ce fonds depuis combien de temps vous ? Alors moi je suis à la tête depuis 4 ans, mais j'y travaille depuis déjà 20 ans parce que j'ai commencé par là, à la sortie de mes études. Vous êtes dans votre univers ? Voilà, je suis dans mon univers. En fait, j'ai une formation d'ingénieur de gestion, donc je ne viens pas du milieu du cinéma à la base. Mais quand j'ai commencé, j'ai été engagée pour créer un département de soutien aux entreprises audiovisuelles, donc toujours dans le secteur cinématographique, mais vraiment du financement d'entreprises de manière plus structurelle. Donc j'ai mis ça sur pied. Et puis je me suis intéressée aux différentes actions de Wallimage parce que en fait, ça m'a passionnée très vite. Donc j'ai travaillé aux côtés de Philippe Reynard, qui était le directeur à l'époque et qui est une figure du cinéma en Belgique francophone, donc qui a donné beaucoup de notoriété au fonds. Et quand il est parti à la retraite il y a 4 ans, j'ai postulé pour prendre la relève. Et mon profil financier est assez en phase avec l'évolution du contexte, puisque ça permet de confirmer des choix très objectifs dans les financements que l'on octroie, quoi. Alors comment ça marche ? Alors en fait, on a différentes actions. D'une part, on finance des films, des séries, des programmes de flux, des jeux vidéo, donc du financement d'œuvres en tant que coproducteur, avec un accès aux recettes. Et l'objectif, c'est vraiment de générer des retombées dans le secteur en région wallonne. Donc c'est vraiment notre premier critère, c'est de voir quels sont les techniciens, C'est-à-dire qu'on ne donne pas de l'argent et puis au revoir, mais on donne de l'argent et voilà, il y a du vraiment une résultat. démarche économique de voir que ça fait travailler du monde chez nous. Puis on a un soutien aux entreprises. Donc comme je le disais à l'instant, on finance des structures sous forme de prise de participation au capital ou de prêt, vraiment des structures qui sont installées en région wallonne et qui sont actives dans le secteur de la créativité numérique. Et puis on a aussi un encadrement aux producteurs dans le cadre de leur tournage. Donc on les accompagne pour identifier les bons lieux, identifier les bonnes personnes, obtenir les autorisations. Vous êtes une grosse société de production en fait. Voilà, on est un peu une société de production, mais avec vraiment une action volontariste qui nous est confiée par la Wallonie pour soutenir un secteur, une croissance dans ce secteur, développer des emplois, consolider des entreprises. Donc c'est vraiment une démarche très économique dans un milieu culturel. Ce que disait Claude Berry, il disait la question, c'est pas de savoir combien coûte un film, c'est combien il rapporte. Voilà, exactement. Maintenant, c'est, disons, il y a 2 manières de voir combien il rapporte au niveau des recettes d'exploitation. C'est pas toujours garanti, ça dépend des projets. Mais par contre, chez nous, il y a toujours des retombées pour notre secteur, et ça, c'est vraiment notre critère de base qu'on vérifie de manière très précise. Alors, vous soutenez des projets qui sont wallons ? Pas exclusivement, non. En fait, on soutient même davantage de coproduction, beaucoup avec la France, mais aussi avec l'Italie, l'Allemagne, avec un petit peu tous les pays d'Europe, mais la France reste notre partenaire privilégié de par la proximité culturelle. Maintenant, on finance aussi des projets belges, mais finalement, nous, ça nous intéresse quand des coproductions internationales viennent faire travailler des Wallons, des Wallonnes. C'est vraiment notre objectif premier, c'est de rapatrier le plus de projets possible. Donc, quand ils viennent de l'international, c'est encore mieux, quoi. Et donc les fonds dont vous disposez viennent de l'État et il y a d'autres investisseurs Non, la région wallonne est notre unique actionnaire et unique investisseur. Oui, voilà, je comprends, c'est de l'argent public, quoi. Mais il faut vraiment bien garder à l'esprit que c'est un contexte très économique. Donc on va vraiment avoir une approche, on va regarder les retombées qui sont générées par la fabrication des œuvres, que ce soit des films, des jeux vidéo, etc. Mais aussi le potentiel commercial du projet, puisqu'on est coproducteur et donc on a un accès aux recettes. On essaie aussi de négocier cet accès aux recettes avec les producteurs. Donc, on a vraiment une approche très financière, très économique dans notre démarche. Ce qui est votre métier de base. Voilà, exactement. Voilà. Et vous avez baigné dans le monde de la production en même temps, donc voilà. Vous êtes la bonne personne à la bonne place. Et quel bilan tirez-vous en 2024 ? Alors, en 2024, je dirais qu'il y a 2 éléments majeurs. Le premier, c'est au niveau de la production, c'est le nombre croissant de projets. On a toujours organisé 5 appels à projets par an. Et avant, on recevait entre 12 et 15 projets en moyenne. Maintenant, on est toujours au-delà de 20. Il y a vraiment beaucoup de projets qui sont en fabrication. Alors, c'est chouette parce qu'il y a un côté compétition. Donc, forcément, les retombées sont d'autant meilleures pour nous, puisque les producteurs savent qu'ils doivent faire beaucoup de dépenses en région wallonne pour obtenir un soutien de notre part. Mais par contre, ça a un petit bémol, c'est que, vu ça, il y a plus un côté aléatoire. Les producteurs ne peuvent plus être garantis d'obtenir l'aide de Wallimage, même
avec un projet économiquement très fort. Donc, ça peut peut-être les fragiliser un peu au niveau international, quoi. Donc, c'est le revers de la médaille, je dirais. Ça, c'est le premier grand constat de 2024. Et le deuxième, c'est un contexte de transversalité plus grand. Donc, je m'explique. Nous, on a, chez Wallimage, depuis toujours, on considérait un peu réducteur de ne travailler que sur le secteur cinématographique au sens strict. Et donc, on finance aussi des agences digitales, des studios de jeux vidéo, des développeurs de contenus innovants, etc. Mais on était un petit peu, parfois, incompris par rapport à ce positionnement. Et aujourd'hui, c'est vraiment une tendance que l'on sent d'essayer d'utiliser les compétences des uns au service des autres. Par exemple, les moteurs de jeu sont utilisés dans la production d'animation, etc. Donc, l'écosystème de la créativité numérique prend plus de sens qu'il n'en avait précédemment, quoi. Alors, on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. D'accord. Créé le 19 mai 2000, Wallimage travaille aujourd'hui avec une équipe de 16 personnes. Depuis sa création, le fonds d'investissement public a coproduit 775 projets portés par 150 producteurs. 100 entreprises ont été financées et environ 10 millions d'euros par an sont investis dans les différentes industries créatives. Enfin, Wallimage compte 570 jours de tournage sur le territoire en moyenne chaque année. Donc Virginie nous rappelle qu'il y a une centaine d'entreprises financées, c'est ça? Oui, c'est ça. Et que votre budget est de 10 millions d'euros? Environ. Oui, on est entre 10 et 12 millions d'euros par an qui se répartissent entre financement d'œuvres, financement d'entreprises, financement de jeux vidéo. Quels sont les exemples de projets dont vous êtes le plus fiers aujourd'hui et qui sont nés grâce à vous? Alors, disons, nés grâce à nous, on a parfois certains projets belges qui dépendent vraiment d'un fonds comme nous. Ce sont des petits budgets, donc s'ils n'ont pas le soutien d'un fonds économique, ils n'y arrivent pas. Et je pourrais citer le film de genre Mégalomaniac, qui a un tout petit budget, qui a fait une carrière en festival international incroyable. Maintenant, sur les projets de coproduction, je dirais que c'est pas nous qui permettons que le projet existe, mais c'est plutôt nous qui faisons qu'il va se faire avec la Belgique plutôt qu'un autre partenaire. Ouais. Et donc, par exemple, je peux citer un nouveau film du réalisateur de 10 jours sans maman qui est en train de se tourner maintenant, Ludovic Bernard, qui est en train de se tourner maintenant chez nous en Wallonie avec Audrey Fleurot. Bon, c'est toujours sympa d'avoir aussi des acteurs avec une réputation large qui viennent tourner en Wallonie, quoi. Vous, dans votre démarche, il y a aussi une défense de la Wallonie, quoi, de porte-drapeau de la Wallonie culturelle. Clairement. Donc en fait, il y a vraiment la mise en avant des compétences qu'on a chez nous, que ce soit au niveau des techniciens ou au niveau des studios d'effets spéciaux, par exemple, d'animation, de jeux vidéo. Mais il y a aussi le territoire, puisqu'on essaye d'attirer un maximum de tournages chez nous, toujours dans cette optique de faire travailler des gens. Si à l'image on voit la Wallonie, c'est bien aussi. Et puis ça a des retombées économiques, même au sens plus large, puisqu'il va y avoir de l'ORECA, des déplacements, etc. Donc pour l'économie, c'est porteur, quoi. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Alors, nos objectifs, c'est de toujours faire preuve de beaucoup d'adaptabilité, parce qu'on est quand même dans un contexte avec de nombreux changements, notamment l'intelligence artificielle générative, qui va probablement changer la donne pour beaucoup de nos industries. Donc, on essaye on est dans des schémas classiques du financement, ce sont des outils assez classiques et qui se retrouvent un peu partout en Europe, mais on essaie d'être créatif aussi dans notre démarche. À titre d'exemple, l'année passée, on avait développé un nouveau produit qui finançait plutôt des slates de projets et qui se voulait un peu différent au niveau des modalités pour attirer plutôt les plateformes de streaming. Alors nos producteurs nous ont un peu freinés en disant on n'est pas encore prêt, attendons, mais c'est un projet qui est au frigo et moi je reste assez convaincue qu'il aurait de l'intérêt. On a aussi collaboré avec notre diffuseur, la RTBF, pour exploiter les studios dont la RTBF est propriétaire et les mettre à la disposition des producteurs indépendants. On a aussi mis en place un nouveau produit pour le financement de teasers, de programmes de flux. Enfin, vous voyez, on essaye d'avoir, outre nos activités classiques, des actions qui font qu'on est réactif par rapport aux besoins et au marché, quoi. L'intelligence artificielle bouleverse beaucoup de choses, notamment le monde de la production, du cinéma. On apprend maintenant que les doublages ne seront plus faits par des acteurs, mais par des machines. Oui, c'est un peu inquiétant. C'est clair qu'il va falloir faire preuve de réactivité. Et il va falloir trouver le bon couple, en fait, entre créativité et automatisation. Donc, c'est là que les talents vont vraiment être très importants. Donc, il faut que les studios d'animation, d'effets spéciaux l'intègrent. Je sais qu'ils le font, mais je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans une phase où
on ne se rend pas compte à quel point les changements peuvent être significatifs dans la production à court terme, quoi. Quel est l'élément déterminant quand on vous apporte un projet de production qui fait que vous dites oui ou non? Alors vraiment le taux de retombée en région wallonne, c'est-à-dire par rapport au montant qu'ils nous sollicitent, le montant qu'ils vont dépenser auprès des techniciens et des sociétés, ça c'est vraiment le b.a.-ba. Et quand on regarde, les résultats sont plutôt bons, puisque pour 1 euro que la Wallonie investit via Wallimage, il y a environ 8 euros qui sont générés dans l'industrie, donc c'est un résultat assez satisfaisant via les investissements que nous-mêmes on réalise, mais aussi via les services que l'on donne. Donc voilà, c'est assez chouette. Et ça, c'est vraiment notre critère premier. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on va aussi regarder le potentiel commercial du film, la proposition d'accès aux recettes que le producteur nous fait, et la solidité de la coproduction. Merci beaucoup. Merci à vous.